Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis notre dernier voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc Dieu, c'est simple. Soit il est pas. L'univers existe, soit tout s'est organisé par hasard, Comme par hasard. soit c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième explication. Partons d'un fait évident, tout désir a forcément un objet. Un orphelin qui n'a jamais vu ses parents aura un jour envie de les voir. Le jour où il apprend que sa famille adoptive n'est pas sa famille biologique, naîtra dans son cœur le désir de rencontrer ses parents. J'ai envie de boire parce que j'ai soif, et j'ai soif parce qu'il y a des trucs à boire. Tout désir du cœur prend sa source dans quelque chose de réel. En tant qu'être humain, nous avons le désir d'appartenance sociale. Avoir de la compagnie, échanger, partager. Quelqu'un qui se retrouve tout seul sur une île déserte aura forcément un jour envie de compagnie. Un jour ou l'autre, il aura bien envie de savoir, de rencontrer ses semblables. Il remarquera bien qu'il n'est pas comme ses amis les animaux, Ou ses copines, les noix de coco. Souvent, c'est à ce moment précis que l'être humain commence à penser à la suite. À l'après, lui. Avoir des enfants, Transmettre ce qu'il sait, raconter sa life. échanger, partager, communiquer. Et s'il a ce désir, c'est qu'il a dans son cœur le savoir que d'autres existent, des semblables à lui, qu'il n'est pas tout seul sur Terre. En m'intéressant depuis tout petit aux civilisations anciennes et aux diverses croyances dans le monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun à tous, Dieu. Ce qui a permis à beaucoup de se rassurer quand ils voyaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Depuis tout le temps, et quelle que soit la civilisation, les époques ou même les découvertes scientifiques, l'homme a un désir de Dieu dans son cœur. Tout désir trouve sa source dans quelque chose de réel. Un jour, un pote m'a dit Non mais Dieu, moi j'y crois pas, faut vraiment être débile pour y croire. Attends, mais tu veux dire que tu penses jamais à Dieu? Mais rien que le fait d'en parler, ça veut dire que tu y penses. Mais si tu penses, c'est que quelque part au fond de toi, il y a une pensée de Dieu. Vague peut-être, mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu y penses. Tout ce que tu fais, si je comprends bien, c'est que tu t'efforces de rejeter cette idée pour pas trop y penser. Tu peux pas me dire que jamais dans ta vie tu te surprends à penser à Dieu. Par exemple, je ne pense jamais à un éléphant bleu qui fait du jumbé. Sauf maintenant, parce que j'en parle. Et puis toi aussi, du coup, tu y penses, parce que je viens d'en parler. Mais ça n'a rien à voir, tu n'y as jamais pensé avant. Tu ne peux pas me dire que dans ta vie tu te surprends jamais à penser à Dieu. Ne serait-ce que pour te convaincre qu'il n'existe pas. Parce que, de toute façon, s'il existait, il n'y aurait pas de famine, pas de guerre. Et que si Dieu existait, on vivrait dans le monde des bisounours à chanter des cantiques avec des petits anges tout nus qui jouent de l'art. Même si ta bouche l'affirme, ton cœur dit le contraire. Tout désir trouve sa source quelque part. Pourquoi dépenser autant d'énergie à rejeter un truc que t'as dans le cœur depuis tout petit?